On parle de la mi-avril, et puis j'inviterai peut-être toute la population, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le 27 mars au soir à 19 heures, il y a une rencontre virtuelle pour informer toute la population, autant la population de l'île que la population de l'extérieur. Ils vont expliquer le projet qui va se faire dans l'été qui vient, et puis les gens vont être capables de poser des questions par la suite. Là-dessus, j'aimerais peut-être vous dire également que la MRC va continuer comme l'année dernière. On avait un comité pour un suivi à toutes les fins de semaine quand on a commencé les travaux. Et puis par la suite, on est allé un peu plus longtemps. Mais le vendredi, on a une rencontre toujours avec le MTQ pour voir ce qui s'en vient dans la fin de semaine. Et le lundi, on regarde on constate qu'est-ce qui s'est passé. Et puis on s'ajuste au fur et à mesure. Je vous dirais que ce comité-là, l'année passée, ça a été très important. Puis on a eu beaucoup d'améliorations. J'espère que ça va être la même chose encore cette année. Ils sont très collaboratifs. Puis on apprécie la collaboration là-dessus. Et comme je vois, c'est davantage les fins de semaine que ça peut venir un peu plus problématique pour la circulation. Ça ressemble beaucoup à ça. Ça dépend toujours. L'année passée, c'est surtout dans le temps des pommes, comme la Saint-Jean-Baptiste, la Confédération. Mais je suis encore confiante, comme l'année passée, là, d'avoir la bonne collaboration. Et puis l'entrave, je pense que ça va être minime. On va tout voir ça le 27 au soir. Donc, comme vous dites, vous parliez que les gros travaux ont été faits à une bonne partie en 2022. 2023 va être un peu amoindri, on pourrait dire? Je pense que oui, mais je suis pas au courant. On parle de l'intersection du côté de vers Saint-Pierre, qui reste une partie à faire, les luminaires, un muret du côté de la côte, du côté sud, et puis le bas de la côte qui est à refaire. Mais on aurait toujours nos deux voies de circulation qui normalement devraient être très rarement fermées, là. Mais ça me surprendrait. En tout cas, on va tout voir ça le 27. Donc, vous invitez les gens à participer au 27. Aussi, si on déborde un petit peu en parallèle avec le pont, il y a eu M. Marcel Ducil, un homme d'affaires bien important du Québec, donc président du conseil d'administration de Canam, AC Canam, qui lui demande au gouvernement de faire affaire avec des gens d'affaires du Québec pour, entre autres, le pont de l'île d'Orléans. Sûrement très content d'entendre un monsieur comme M. Ducil parler du genre. Oui, effectivement, on n'est pas contre la vertu, hein. Ça serait très intéressant que le gouvernement du Québec et du Canada regarde toujours de prendre nos entreprises locales et d'acheter local. Ça serait merveilleux. Par contre, on n'a pas le dernier mot là-dessus, mais ça serait très important. Son opinion est importante là-dessus. Un autre sujet important qui a été décidé il n'y a pas tellement longtemps, c'est le plan de développement de la zone agricole qu'on appelle le PDZA. C'était entériné il n'y a pas tellement longtemps, je crois. Oui, effectivement, on avait un premier projet qui dit que ça faisait quelques années qu'il était fonctionnel. On l'a révisé sur une année complète, à peu près, je vous dirais peut-être un an, avec des partenaires, soit des gens de l'UPA, du MAPAC, de la MRC, des agriculteurs. On a regardé au complet le premier projet de PDZA. On a regardé les actions, on a rajouté, on les a priorisées, soit à court terme, moyen terme, à long terme. Je vous dirais que c'est un portrait complet du territoire de l'île d'Orléans et de sa zone agricole. C'était très, très important. On a eu une bonne collaboration. Je remercie également le comité qui a travaillé là-dessus. Et par la suite, il a été envoyé au MAPAC pour avoir des commentaires, pour voir s'ils étaient d'accord avec ce qu'on avait préparé. Les maires aussi ont accepté le projet. Puis aujourd'hui, vous pouvez le retrouver sur le site de la MRC s'il y en a qui sont intéressés d'aller le voir. Et puis, on a fait un comité de suivi. La dernière réunion de la MRC, on a nommé des gens sur un comité pour s'assurer que l'élaboration et le suivi de ce PDZA-là soient fonctionnels. Et ça va continuer. Je pense qu'il va y avoir encore un suivi qui va se faire tout le long de la prochaine année. Et ça, c'est pour combien d'années? Normalement, je pense qu'on parle de 3 à 5 ans là, pour le réviser. Je ne suis pas tout à fait certaine, mais je pense que d'après moi, ça va au moins jusqu'à 5 ans de fonction pour le PDZA. Et donc, comme vous dites, au fur et à mesure, pendant ces années-là, il y aura des ajustements aux besoins. C'est ça. Le comité de suivi va suivre à court terme, voir si ça a progressé, si ça fonctionne, pour pas que ça reste sur la tablette et que ça ne grouille pas. Il faut absolument que le PDZA soit fonctionnel puis qu'on avance pour regarder surtout nos agriculteurs. Puis la zone agricole, c'est important pour l'île d'Orléans. Oui, parce que encore, ça demeure la principale activité sur l'île d'Orléans, je crois. Effectivement, l'agriculture à l'île d'Orléans, on parle au moins de 95 minimum de zonage agricole. Il y a d'autres choses, mais les agriculteurs, ils ont une grande importance sur l'île d'Orléans, autant pour l'agrotourisme et le tourisme qui vient sur l'île. Au niveau du comité de suivi, est-ce que c'est des gens de différentes municipalités? Comment ça fonctionne pour la formation de ce comité-là?
C'est semblablement les mêmes gens qui ont participé à la modification puis à la révision. On parle d'agriculteurs, on parle du MAPAC, une personne de la MRC, un agronome qui est en même temps citoyen sur l'île d'Orléans. Alors, c'est un ensemble de tout ce monde-là qui fait qu'on va faire le suivi du PDZA. Aussi, on parlait de l'entente agricole qui a été renouvelée, je pense, avec la CMQ. Ça vient toucher un petit peu le PDZA ou c'est un peu quelque chose à part? Bien, ça a le rapport un peu avec le PDZA parce que la CMQ, on a toujours une entente agricole qui dure 3 ans. Donc là, ça va être de 23 à 25. Il y avait avant ça il y en a eu 2 autres avant. Puis cette année, le MAPAC a mis beaucoup plus de sous. Il en avait mis beaucoup au premier, au deuxième, il en avait mis moins. Là, il en a rajouté au moins 300 000 pour 100 000 par année. La Ville de Québec également. Puis ça concerne aussi les autres MRC, Charlevoix, la Jacques-Cartier, la MRC de l'Île d'Orléans. Fait que c'est des projets qu'on soutient avec l'entente sectorielle agricole. Exemple, les terres en friche, on les a toutes répertoriées et on va regarder s'il y a la possibilité de faire de l'agriculture sur ces terres-là. La relève agricole, le soutien, la travailleuse de rang, les petits ambassadeurs. Fait que ça, c'est des projets que je vous donne qui en font partie, là. Parce que la terre en friche, ça demeure un sujet important à l'île d'Orléans. Plusieurs maisons sont achetées, plusieurs terres et malheureusement, ne sont pas toujours exploités à leur juste valeur. Oui, c'est ça. Un exemple de terre en friche, mais il y en a d'autres aussi qui ne sont pas achetés avec des maisons, sont là, mais ils sont en friche, mais ils ne sont pas cultivés. Fait que c'est important de ramener ça à l'agriculture. Aussi, un des dossiers est le plan régional des milieux hydriques et humides. C'est un autre plan qui va être lancé bientôt, je crois, ou qui a été lancé. Oui, le PRMHH, oui, effectivement. Les maires l'ont accepté dernièrement, il y a 2 mois, je pense au début, février ou mars. Et puis là, c'est rendu à l'environnement. L'environnement va le regarder. On attend les commentaires de l'environnement. Fait que quand ça va être complété, on va aviser la population, puis il sera disponible sur le site de la MRC. Je vous dirais que c'est plutôt plus une vision de regarder ou de sensibiliser la population pour le moment, le PRMHH. Et ça touche davantage les terres qui sont touchées par le fleuve davantage? On parle des lacs qui se font sur l'île, on parle de l'eau, on parle de les zones humides. C'est pour protéger notre eau dans le futur et tout pour l'agriculture, qu'il soit capable de faire une agriculture qui est potable. Madame Labbé, on a fait un bon tour. Oui. On va surveiller les prochains mois parce que, bien sûr, l'été arrive, plusieurs événements qui s'en viennent également. Un grand merci, Madame Labbé. Ça me fait plaisir. Bonne journée et bon printemps à tout le monde.